السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. أيها المسلمون، إن من الواجبات العظيمة المنوطة بالوالدين تربية الأبناء والعمل على تنشئتهم التنشئة الصالحة بالاستقامة والطاعة والبعد عن المعصية. إنه أيها المسلمون واجب جسيم ومسؤولية عظيمة. Chers serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, après vous avoir recommandé la crainte d'Allah azza wa jal, et après vous avoir informé que celui qui craint Allah tabaraka wa ta'ala, Allah azza wa jal le protégera. Celui qui craint Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala le préservera. Sachez ensuite que parmi les plus grandes des obligations qu'ont les parents envers leurs enfants, c'est le fait de leur donner une bonne éducation. C'est le fait de les faire grandir dans le bien, dans la piété, dans l'obéissance du Créateur et dans la soumission du Seigneur subhanahu wa ta'ala. Chers serviteurs d'Allah azza wa jal, il est obligatoire pour le musulman de donner une éducation religieuse à son enfant, de lui enseigner la religion, de le préserver des péchés et des désobéissances. Naam, l'éducation des enfants est une énorme responsabilité dans notre religion. أيها المسلمون، وهو وصية الله جل وعلا للأبوين. قال الله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم، أي أن أولادكم أمانة في أعناقكم. أيها الآباء، تسألون عنهم أمام الله جل وعلا، فكما أن الله تبارك وتعالى أوصى الأبناء بالآباء برا وإحسانا وطاعة وتأدبا، فإنه سبحانه وتعالى قد أوصى الآباء بالأبناء عدلا وتربية وحسن تنشئة. وإذا وقف الأب ووقفت الأم أمام الله جل وعلا سألهما عن ذلك. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أدب ابنك فإنك مسؤول عنه يوم القيامة، ماذا أدبته وماذا علمته، وهو مسؤول عنك عن برك وطواعية
وطواعيته لك. Chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, l'éducation des enfants, c'est la recommandation d'Allah Azza wa Jal envers les parents. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans le sens du verset, Allah vous enjoint, Allah vous recommande concernant les enfants. C'est-à-dire que les enfants sont pour les parents une amana, un dépôt sur le cou des parents. Les parents seront interrogés au jour de la résurrection. Lorsqu'ils se présenteront devant Allah Tabaraka wa Ta'ala, ils seront interrogés sur leurs enfants. Et tout comme Allah Azza wa Jalla a rendu obligatoire aux enfants d'être bons, d'être bienfaisants envers les parents, Allah Tabaraka wa Ta'ala a rendu obligatoire aux parents d'être justes et de donner la meilleure des éducations à leurs enfants. Et lorsque le père se tiendra debout devant Allah Azza wa Jal, et lorsque la mère se tiendra debout devant Allah Tabaraka wa Ta'ala, ils en seront interrogés. Allah Azza wa Jal les interrogera sur l'éducation qu'ils ont donnée à leurs enfants. Et écoutez ce que disait Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Il disait, éduque ton enfant, car tu seras interrogé au jour de la résurrection sur la manière dont tu l'as éduqué. Qu'est-ce que tu lui as appris? Comment l'as-tu éduqué? Et lui aussi, ton enfant, il sera jugé. Il sera jugé sur la bienfaisance qu'il a eue envers toi et sur la bonté qu'il a eue envers ses parents. Subhanallah, le parent comme l'enfant sera interrogé au jour de la résurrection. Le parent, il sera interrogé concernant son enfant, quelle éducation il lui a donnée. Et l'enfant sera interrogé concernant son parent, quelle bienfaisance a-t-il eu envers ses parents. Na'am, ayyuha al-muslimun, innaha mas'ouliyyatun 'azima. Wa fi as-sahihayn 'an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu qala kullukum ra' وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Chers serviteurs d'Allah, tabaraka wa ta'ala, nous serons interrogés sur l'éducation que nous avons donnée à nos enfants. Et nos enfants seront interrogés sur la manière dont ils se sont comportés envers nous. C'est pour cela qu'à nous, en tant que parents, d'aider nos enfants à être bienfaisants envers nous. Et comment on peut aider nos enfants à être bienfaisants envers nous? En leur donnant la meilleure des éducations. Et cette éducation est une très grande responsabilité, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wa salam, dans un hadith que nous trouvons dans le Bukhari et dans Muslim, rapporté par Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, où il dit: chacun d'entre vous est un berger et chacun d'entre vous sera interrogé sur son troupeau. Le dirigeant, l'imam, le gouverneur est un berger et il sera interrogé sur son troupeau. L'homme est un berger pour les gens de sa maison et il sera interrogé sur son troupeau. La femme est une bergère pour la maison de son mari et envers ses enfants et elle sera interrogée sur son troupeau. Le travailleur est un berger quant à l'argent, quant au dépôt de son employeur et il sera interrogé sur son troupeau. Ainsi, chacun d'entre vous est un berger et chacun d'entre vous sera interrogé sur son troupeau. أيها المسلمون إن هذا الواجب العظيم يتطلب من الأبوين عملا جدا وجدا واجتهادا في تربية الأبناء. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أي قوا أنفسكم بالعمل والطاعة وقوا أهليكم بالتربية والتأديب من نار هذا وصفها. Chers serviteurs d'Allah, tabaraka wa ta'ala, cette obligation religieuse, cette grande responsabilité qu'est l'éducation de nos enfants sur la religion,
Cela doit être à chaque instant, à chaque moment dans notre esprit et dans notre conscience. Ne baissons pas les bras, ne désespérons pas, ne nous relâchons pas, soyons constants dans cela. Fournissons un maximum d'efforts, car l'enfance passe très vite. Soyons des lumières pour nos enfants afin de les amener vers le bien. Et soyons des boucliers pour eux contre le mal afin de les préserver et de les éloigner des péchés et des désobéissances et de les éloigner quant au fait qu'ils tombent eux-mêmes dans des choses qui les feront entrer dans le feu de l'enfer. Wal'iyadhu billah. Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset: ô vous qui croyez, préservez vos personnes et vos familles. Préservez vos personnes et vos familles. De quoi? D'un feu dont les hommes et les pierres seront le combustible et dont la garde est assurée par des anges durs, rudes, qui ne désobéissent jamais à l'ordre d'Allah Azza wa Jalla et exécutent tous ceux qu'il leur a ordonnés. Préservez vos personnes et vos familles. Préservez vos personnes dans le fait d'œuvrer, dans le fait d'obéir à Allah Azza wa Jal, et vos familles dans le fait de leur donner une bonne éducation, dans le fait de les éduquer dans la religion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et écoutez ce que disait Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il disait: enseignez-leur, yani à vos familles, enseignez-leur l'obéissance à Allah, craignez les interdits d'Allah, ordonnez à vos familles la mention d'Allah, et ainsi Allah Azza wa Jal vous préservera du feu de l'enfer. وهذا أيها المسلمون يشعر بجسامة المسؤولية وعظم الخطب، وأن الأب يتحمل مسؤولية عظمى، وإذا فرط الأب بواجبه خسر خسرانا عظيما في دنياه وأخرى، لأن الأب إذا فرط في تربية ابنه ونشأ الابن منحرفا لم ينتفع الابن حينئذ بحياته طاعة وعبادة، ولم ينتفع الأب من ابنه أدبا وبرا وإحسانا. Chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, quoi de plus beau que d'être la cause de préserver nos enfants du feu de l'enfer? Et quoi de plus horrible que d'être la cause de l'entrée de nos enfants en enfer? C'est pour cela, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, l'éducation des enfants est une grande responsabilité. Et si les parents sont laxistes sur ce sujet, ils perdront d'une grande perte ici-bas. Ils seront perdants ici-bas comme dans l'au-delà. Dans l'au-delà, nous l'avons cité, et ici-bas, car si les parents sont laxistes sur cela, ils ne profiteront pas de leurs enfants. Car si tu n'éduques pas tes enfants sur la religion, comment veux-tu que tes enfants soient bienfaisants envers toi? Et tes enfants seront pour toi une source d'angoisse, une source de difficulté. De même que l'enfant ne profitera pas de ses parents. Car si l'enfant n'a pas été éduqué d'une éducation religieuse par ses enfants, il ne profitera pas de eux dans l'apprentissage, dans l'obéissance et dans le modèle. C'est pour cela, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, que ton enfant peut être la cause de ton entrée au paradis. Et toi, tu peux être la cause de l'entrée au paradis de ton enfant. C'est pour cela que donne toute ton énergie dans son éducation et n'écoute pas ce qui se dit ici et là. Sois fier de ton dîn, sois fier de ta religion, relève la tête et apprends et motive ta famille à appliquer la religion. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب إنه ولي ذلك والقادر عليه فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، وإن أعظم ما يكون مسؤولية في هذا الباب تربية الأبناء وتنشئتهم على الصلاة
منذ أول النشأة وحداثة السن قال الله جل وعلا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. Chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, il est important, il est capital de se remettre en question chacun d'entre nous sur la manière dont on éduque nos enfants. Et l'éducation première est celle de l'éducation du cœur. Enseigne à ton enfant la croyance authentique, la foi en Allah, le fait de rendre Allah Azza wa Jal unique sans rien lui associer. Enseigne-lui la foi aux anges, la foi aux livres, la foi aux prophètes, la foi au jour dernier et la foi au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Éduque ton enfant sur le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala le voit, sur le fait qu'Allah Azza wa Jal l'observe, sur le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala le surveille, sur le fait qu'Allah Azza wa Jal l'entend, sur le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala sait exactement son intention, il connaît parfaitement ce qu'il veut faire. Également, éduque ton enfant sur la crainte d'Allah Azza wa Jal. N'éduque pas ton enfant sur le fait qu'il a peur de toi. N'éduque pas ton enfant sur le fait qu'il te craint. Ton enfant n'a pas besoin de te craindre, mais ton enfant doit craindre Allah tabaraka wa ta'ala. L'enfant ne doit pas avoir peur de ses parents, mais il doit avoir peur d'Allah Azza wa Jal. C'est sur cela qu'on éduque nos enfants. C'est sur l'obéissance, sur la soumission au Créateur, et non pas sur la crainte, la fausse crainte qu'il aura envers ses parents. Également, parmi les plus grandes responsabilités envers nos enfants, c'est le fait de leur enseigner la prière, de les éduquer sur la prière, de les faire grandir sur l'importance de la prière, de leur faire comprendre, de leur faire passer ce merveilleux message qu'est la prière, qu'est le fait que la prière est un lien direct entre eux et Allah tabaraka wa ta'ala, que le fait que lorsqu'ils vont prier, la prière sera pour eux un argument qui prouveront de la véracité de leur foi auprès d'Allah Azza wa Jal, sur le fait de leur enseigner que lorsqu'ils prient, les erreurs qu'ils ont commises, les péchés qu'ils ont faits tombent et partent, et cela grâce à la prière. Également, que la prière sera la cause de leur entrée au paradis, que la prière sera la cause peut-être le manque, le délaissement de la prière sera la cause de leur entrée en enfer. C'est sur cela que nous éduquons nos enfants, et cela depuis le plus jeune âge, en les réveillant pour la prière, en leur enseignant la prière de nuit, en leur enseignant la prière obligatoire et en les incitant à faire un maximum de prières surérogatoires. En leur enseignant la concentration dans la prière, l'invocation, le fait que dans la prière, ils se remettent à Allah tabaraka wa ta'ala, le fait que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose, ils invoquent, ils demandent à Allah Azza wa Jal ce qu'ils ont besoin. On se doit de les remettre en question quant au lien qu'ils ont envers la prière. Et cela, Allah Azza wa Jal nous l'a ordonné. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit dans le sens du verset, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, et ordonne à ta famille la prière, وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, et accomplis-la avec constance. C'est pour cela, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, que l'enfant qui connaît la valeur de la prière depuis sa tendre enfance sera un enfant qui va vivre une vie de joie et de bonheur. وَمِنَ الْآبَاءِ أيها العباد من قصر مسؤوليته تجاه أبنائه على التربية البدنية والتربية الصحية، أما التربية على طاعة الله والبعد عن الحرام واجتناب الآثام فإنه من ذلك مفرط ومضيع. وعندما يكون الأب في نفسه مفرطا في الواجبات الدينية ولا سيما الصلاة مضيعا لها، فإن أبا هذا وصفه ضرره على أبنائه جسيم، لأن التربية تقوم أول ما تقوم على التربية بالقدوة. Chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, certains parents se restreignent l'éducation de leurs enfants à une éducation scolaire, à une éducation corporelle, à une éducation alimentaire. Mais lorsqu'il s'agit de l'éducation religieuse, lorsqu'il s'agit d'éduquer leurs enfants sur l'obéissance, sur l'adoration, sur le fait de s'écarter des péchés, alors là ils sont négligents. Lorsqu'il s'agit de l'école, lorsqu'il s'agit des diplômes, lorsqu'il s'agit de l'hygiène alimentaire, de l'hygiène de vie, du sport, alors là ils sont derrière eux. Ils leur imposent même un rythme de vie
Et cela n'est pas en contradiction avec l'islam. Cela est très bien. Il y a un très grand bien dans cela. Par contre, la chose qui passe avant tout cela, la chose qui passe avant les devoirs de l'école, la chose qui passe avant l'éducation de tes enfants dans les choses que nous avons citées, c'est l'éducation religieuse. Et malheureusement, certains qui imposent ce rythme de vie à leurs enfants, lorsqu'il s'agit de la religion, lorsqu'il s'agit de la prière, lorsqu'il s'agit des obligations religieuses, ou lorsqu'ils voient leurs enfants commettre des péchés clairs, des choses qui sont clairement en contradiction avec la religion, alors ils ferment les yeux, alors ils font semblant de rien, sous prétexte de ne pas les brusquer, sous prétexte qu'ils sont encore jeunes, sous prétexte que je suis fatigué, sous prétexte que ceci ou que cela. Subhanallah, l'enfance passe tellement vite qu'il ne faut pas que tu sois comme ceux qui, lorsqu'ils se réveillent, lorsqu'ils ouvrent les yeux, leurs enfants ont déjà terminé leur enfance et leurs enfants ont déjà été éduqués sur des mauvaises bases, soit de ceux qui prennent leur enfant à la racine, qui prennent conscience de la base qu'ils doivent inculquer à leurs enfants. Mais que dire? Que dire que lorsque le parent lui-même est négligent quant aux obligations religieuses? Comment peut-il enseigner cela à son enfant? Comment peut-il inciter son propre enfant à faire les obligations religieuses si lui-même ne les commet pas, si lui-même est laxiste et négligent dans cela? Et surtout au niveau de la prière, lorsque le parent ne prend pas conscience de l'importance de la prière, lorsque le parent ne prie pas à l'heure, lorsque la mère à la maison ne prie pas à l'heure, lorsque le père à la maison prie chez lui et ne prie pas à la mosquée, et cela ses enfants l'observent, cela ses enfants le voient, comment peut-il après inciter ses parents à faire cela? Lorsque le parent est négligent, automatiquement il va causer du tort à son enfant, parce que la base de l'éducation c'est quoi? C'est l'éducation par le modèle. C'est l'éducation par le modèle. La base de l'éducation, c'est pas forcément toujours la parole. L'enfant, simplement, il voit son parent appliquer la religion à la maison. Cela est la base fondamentale de l'éducation des enfants. C'est pour cela que l'enfant va prendre exemple sur son parent. Chaque parent doit prendre conscience de cela. Et chaque parent doit se remettre en question sur cela. Si le parent ne fait pas d'effort dans l'adoration, si le parent ne prie pas aux heures, il ne prie pas à la mosquée. Si le parent n'apprend pas sa religion, n'apprend pas le Coran, ne lit pas le Coran, ne questionne pas sur la religion. Si le parent n'a pas de valeurs, telles que l'entraide, le partage, le respect, la pudeur, la douceur, toutes ces valeurs que l'islam nous appelle et nous enseigne. Si le parent n'a pas cela, comment veut-il inciter et éduquer son enfant sur ces valeurs? Chers parents, n'oublie pas que ton enfant va reproduire ce que tu fais. Lorsque tu es plongé, toi et ton épouse, lorsque les parents sont plongés dans les réseaux sociaux, lorsque les parents sont plongés dans les séries et dans les films, lorsque les parents, je parle des parents, sont plongés dans les jeux vidéo ou dans les matchs ou dans les compétitions, lorsqu'ils sont plongés dans cela, les enfants observent. Les enfants observent ce parent du matin au soir sur son téléphone. Les parents observent ce parent, ce qu'il regarde à la télévision, ce qu'il écoute avec ses oreilles. L'enfant observe son parent. Comment veux-tu après toi donner une leçon à ton parent si ton enfant lui-même voit que tu es plongé dans les désobéissances? Également, l'enfant t'écoute. Il va écouter la manière dont tu vas parler. La manière dont tu vas parler, les mensonges, la médisance, la calomnie, la moquerie. Également, l'enfant va t'observer lorsque tu t'énerves. Certains parents s'énervent d'une manière disproportionnée. Et lorsqu'ils s'énervent, ils insultent. Lorsqu'ils s'énervent, que ce soit à la maison ou que ce soit dans la voiture, ils insultent un automobiliste ou autre. L'enfant t'écoute, l'enfant t'observe, l'enfant regarde la manière dont tu gères tes nerfs, l'enfant regarde la manière dont tu contrôles tes nerfs, et l'enfant te prendra comme modèle. La même chose, l'enfant va regarder la relation entre les époux. Lorsque le mari parle mal à son épouse, l'enfant va regarder. Et lorsque l'épouse parle mal à son mari, ou lorsque l'épouse attend que le mari est parti pour blablater sur son dos, l'enfant regarde, l'enfant observe. Et on pourrait prendre énormément d'exemples sur les gens d'une manière générale, sur les voisins, le comportement que tu as envers tes voisins. Dans toutes ces choses-là,
ne serait-ce que le comportement que tu as envers les animaux. Dans toutes ces choses-là, tu es un modèle, un exemple, que tu le veuilles ou non. Tu es un modèle pour tes enfants. Donc sois un bon modèle et ne sois pas un mauvais modèle. Naam, la base de l'éducation des enfants. La base de l'éducation des enfants également, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal. La base dans cela, c'est le fait de revenir à Allah tabaraka wa ta'ala en se dirigeant vers lui et en invoquant Allah Azza wa Jal en faveur de tes enfants. Parce qu'en réalité, comme certains anciens disaient, la guidée, elle appartient à Allah. Mais le comportement, la politesse, la bonne éducation, elle appartient aux parents. Donc n'oublie pas de demander à Allah Azza wa Jal de t'aider, de te faciliter dans cette tâche. Parce qu'en réalité, tout est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. La réussite, la guidée dépend de lui seul, sans rien lui associer. Le garçon, la fille, ne sera pas guidé si Allah tabaraka wa ta'ala ne les guide pas. C'est pour cela qu'en tant que parent, tu dois prendre conscience que la guidée ne t'appartient pas. Toi, tu es seulement une cause. Toi, tu es seulement un modèle. Fais-leur voir le bon exemple. Par contre, avant cela, invoque Allah tabaraka wa ta'ala. Parce que la guidée de tes enfants est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Ne désespère pas. Ne baisse pas les bras, peu importe la difficulté que tu as avec tes enfants, peu importe les angoisses et les soucis que tu as, invoque sincèrement, conseille-les et montre le bon exemple. Ayyuha al-ibad, wa min du'a'i Ibrahim, alayhi salam, Rabbi ij'alni muqima as-salah, wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, wa min du'a'i Zakariya, Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah, إنك سميع الدعاء ومن دعاء عباد الرحمن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما فالدعاء أيها المسلمون مفتاح كل خير وأساس كل فضيلة في الدنيا وأخرى فلنكثر من الالتجاء إلى الله جل وعلا بأن يصلح أبناءنا وأن يهديهم إلى صراطه المستقيم وأن يجعلهم من المقيمين الصلاة وأن يعيذهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. Également, et nous terminons sur cela, prenons exemple sur nos anciens. Prenons exemple sur les prophètes, les meilleurs êtres humains qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait exister. Écoutez parmi les invocations du prophète Ibrahim, alayhi salam, qu'est-ce qu'il disait? Dans le sens, Seigneur, fais que j'accomplisse assidûment la prière, ainsi qu'une partie de ma descendance. Seigneur, exauce ma prière. Également parmi les invocations du prophète Zakariya, Seigneur, accorde-moi venant de toi une descendance pieuse, car tu es celui qui exauce les invocations. Regardez ces prophètes, les meilleurs des êtres humains, ils invoquaient Allah Azza wa Jal en faveur de leur descendance. Également, parmi les invocations des serviteurs du tout miséricordieux, Seigneur, accorde-nous en nos épouses et nos descendants ce qui nous réjouira les yeux et fait de nous des guides pour les pieux. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, il disait, par rapport à ce verset, le croyant demande à Allah de lui faire voir en son épouse, en son frère et en son proche l'obéissance à Allah. Par Allah, rien ne réjouit plus le musulman que de voir son enfant ou son proche obéir à Allah Azza wa Jal. Chers serviteurs d'Allah, l'invocation est la clé de tout le bien, la base de toutes les bonnes choses ici-bas, comme dans l'au-delà. Donc à nous de retourner vers Allah, à nous de demander, d'implorer sincèrement Allah Azza wa Jal, afin qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous octroie une descendance pieuse, afin qu'Allah tabaraka wa ta'ala guide nos enfants et les enfants des musulmans vers son droit chemin, afin qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous réforme, afin qu'Allah Azza wa Jal préserve nos familles, nos proches et nous préserve tous de sa colère et du feu de l'enfer. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب
إنه ولي ذلك والقادر عليه فاستغفروه يغفر لكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اهدي شباب المسلمين. اللهم اجعلنا ذرية صالحة. اللهم اجعلنا ذرية صالحة. اللهم اجعلنا ذرية صالحة. اللهم اهدي شباب المسلمين واشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.